c'est Sergi, #1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos et à lâcher un commentaire, c'est super important, allez c'est parti. Hey, c'est Sergi, #1 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Nous allons découvrir ensemble la figurine Marvel Legends Infinity Saga de Thor dans Avengers Endgame. Allez, c'est parti. Thor, le dieu nordique du tonnerre. Son nom est Thor Odinson, alias Donald Blake, Eric Masterson ou Jake Olson. C'est le dieu du tonnerre, il est basé à Asgard, il mesure 1m95, pèse 320 kg, a les yeux bleus et les cheveux blonds. Sa première apparition fut dans Journey into Mystery Volume 1, numéro 83 en août 1962. Il est doué d'une force extraordinaire, il est quasi invulnérable et son espérance de vie est inimaginable. La grâce d'Odin lui donne aussi de vastes capacités magiques. Il possède Mjolnir, le marteau incassable, qu'il peut ouvrir les frontières entre les dimensions, déclencher des tempêtes, envoyer des rafales d'énergie et voler. Ses alliés sont les Vengeurs, Beta Ray, Thor, Sif, les trois guerriers, ennemis, Loki, Surtur, l'Enchanteresse et l'Homme Absorbant. Dans les pages de Journey into Mystery, Thor mène une double vie. Il est à la fois dieu du tonnerre et le mortel Donald Blake. Plus tard, il abandonnera sa vie de mortel. Dieu du tonnerre, Thor est le champion bien-aimé d'Asgard et l'une des divinités principales du panthéon nordique. Il aimait tellement son peuple qu'il a lui-même déclenché la dernière bataille du Ragnarok pour le détruire et briser ainsi l'éternel cycle des futilités. Thor est le fils d'Odin, le père du ciel, et de Gaïa, la mère de la terre. Un lieu que les Asgardiens connaissent sous le nom de Midgard. Les débuts. Élevé pour succéder à son père, Thor a grandi avec son meilleur ami Balder et son premier amour Sif. Le demi-frère de Thor, Loki, le détestait et intrigué pour prendre possession du trône. Quand Thor a montré sa valeur et qu'il a ainsi pu porter le marteau d'Uru Mjolnir, il a pris la fonction de dieu du tonnerre. Dès le 9e siècle, Thor s'est mêlé à ses adorateurs en conduisant les Vikings au combat. Il les a abandonnés après une série de carnages dans des monastères chrétiens. Il a passé la majeure partie des siècles suivants sur Asgard, ne s'aventurant sur Midgard que pour affronter Loki dans le vieux monde devenu bien, malgré lui un pion des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Odin a décidé d'inculquer certaines notions d'humilité à son fils avant de lui laisser le titre de Père du ciel. Il a donc exilé sur Terre. Dans notre monde, Thor se faisait passer pour le médecin Donald Blake et marchait avec une canne. Quand il frappait le sol avec elle, elle se transformait en Mjolnir et lui en Thor, retrouvant tous ses pouvoirs et tous les souvenirs de sa vie sur Asgard. Il a assumé sa double vie pendant des années et a triomphé de menaces surhumaines comme l'homme radioactif et l'homme absorbant. Loki a tenté de se jouer de lui en l'amenant à affronter Hulk, mais n'est parvenu qu'à pousser un groupe de héros à s'unir pour fonder les Vengeurs. Thor en est devenu l'un des membres aux côtés de héros comme Captain America, Iron Man et le demi-dieu de l'Olympe, Hercule. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir battu Thor au combat, mais Beta Ray Bill en fait partie. Il s'est montré digne de porter Mjolnir. Impressionné, Odin a fait forger un autre marteau, le porteur de tempête, et lui en a fait don. Thor a abandonné son identité de Donald Blake et s'est temporairement essayé à la vie de Sigurd Jarlsson, ouvrier de chantier. Il a dû supporter de nouveaux tourments lorsque son père a disparu après un combat contre Surtur, le démon du feu. Il a refusé le trône d'Asgard et l'honneur en est revenu à Balder.
Sa souffrance est devenue inimaginable quand une malédiction l'a rendu incapable de mourir. Son corps couvert de blessures a manqué de se désintégrer avant que l'enchantement ne soit inversé. Ragnarok. La mort d'Odin lors du combat contre Surtur a été l'élément déclencheur qui devait conduire au Ragnarok. Thor est devenu le nouveau Terre du ciel et s'est sublimé dans l'énergie de la grâce d'Odin. Il a décidé de s'impliquer sérieusement dans les affaires de la Terre et a transporté Asgard dans notre monde avant d'établir une dictature planétaire qui devait durer 200 ans. Loki a chargé Surtur de lui forger des armes aussi puissantes que Mjolnir pour équiper ses fidèles, et il a conquis Asgard. En percevant l'arrivée du Ragnarok derrière les actes de Loki, Thor a laissé la grâce d'Odin le conduire dans un voyage mystique où il a découvert la véritable nature du cycle du Ragnarok, un éternel recommencement pour le plus grand divertissement de surpuissants appelé ceux qui siègent dans les ombres. Thor a refusé de revivre le déshonneur de son peuple pendant un nouveau cycle inutile et il a tranché les liens garantissant l'intégrité de la dimension d'Asgard, s'effaçant ainsi que tous les autres Asgardiens du grand livre de la création. Mystère fantastique et Enfim ne peuvent concevoir une guerre civile sans les pouvoirs de Thor. Aussi décide-t-il de créer un clone biomécanique du dieu du tonnerre. Il se révèle difficile à contrôler et tue Giant Man. Bill Foster. Plus tard, il attaque le camp Hammond, quartier général de l'initiative des 50 États. Par la suite, Thor retrouve Don Blake, son vieil alter ego, dans le vide de l'au-delà. Il revient sur Terre et reconstruit Asgard sur une île flottante dans le ciel de l'Oklahoma. La cité achevée, il part à la recherche des autres dieux, vivant à présent comme des mortels, et leur redonne la place qui leur revient. Il tue son grand-père, Bor, lors d'une bataille et se fait bannir d'Asgard. Thor peut aller sur Midgard en empruntant le pont arc-en-ciel d'Asgard ou en utilisant son marteau Mjolnir. Au début, Donald Blake se transformait en dieu du tonnerre en frappant le sol avec un simple bâton. Pilier des Vengeurs, Thor a triomphé du robot Ultron et écrasé une multitude d'autres menaces mondiales. Beta Ray Bill s'est montré digne de combattre aux côtés des Asgardiens et est devenu Beta Ray Thor. Ragnarok, le crépuscule des dieux, annonce la mort des 5 races de la dimension d'Asgard. Un temps orageux, quand Thor a mêlé son esprit à celui de l'architecte Eric Masterson, une seconde incarnation de lui est apparue. Après avoir manifestement tué Loki, il a subi un nouvel exil et Masterson a continué sa vie en assumant la charge de Thor et en portant Mjolnir. Plus tard, Masterson est devenu Thunderstrike. Il est mort lors d'un combat contre le dieu égyptien Seth en surmontant une malédiction lancée sur Masterson par la hache de sang. Thor a ensuite pris l'identité d'un infirmier urgentiste décédé, Jake Olson, mais l'a bien vite abandonné et a laissé Olson ressusciter, reprendre sa vie. Dans un futur potentiel où figure également Spider-Girl, le fils d'Eric Masterson, Kevin, prendra le rôle de Thunderstrike. Thor et Thunderstrike joignent leur marteau mystique dans un déluge de puissance. Thor a été submergé par le chagrin quand il a appris la mort d'Eric Masterson, l'un des mortels les plus nobles qu'il ait jamais rencontré. Temps fort. The Mighty Thor, numéro 337. Beta Ray Bill fait une entrée fracassante, d'abord comme un rival, puis comme un allié du dieu du tonnerre. Thor, Son of Asgard, numéro 1 à 12. Cette série limitée décrit les premières aventures des jeunes Balder, Sif et Thor. The Mighty Thor, numéro 582 à 588. Le temps du Ragnarok est venu. L'apocalypse asgardienne conclut cette longue saga avec la destruction totale d'Asgard et de ses habitants. Dans le Marvel Cinematic Universe, Thor, le dieu du tonnerre. Thor est le fils aîné d'Odin et de Frigga, le roi et la reine d'Asgard.
Après quelques mésaventures sur Terre, Thor rejoint les Avengers à la mort de son père. Thor devient le roi d'Asgard, bien que son monde soit détruit par Surtur, le démon du feu. Puissant Mjolnir. Le marteau de Thor, Mjolnir, a été forgé dans le cœur d'une étoile mourante. Il ne peut être porté que par quelqu'un qui en est digne. Quand Mjolnir est détruit par Hela, Thor demande au roi des nains, Eitri, de lui forger un nouveau marteau appelé Stormbreaker. La bataille pour la Terre. Durant la bataille de New York, Thor joint ses forces à celles de Captain America et des Avengers pour stopper son frère Loki et l'armée des Chitauri. Les infos. Ses relations sont Asgard, les Avengers, Loki et le docteur Jane Foster. Ses points forts sont la force, l'agilité, la quasi-invulnérabilité, peut invoquer la foudre, la puissance de Mjolnir et de Stormbreaker. Ses apparitions sont dans Thor, The Avengers, Thor le monde des ténèbres, Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Thor peut invoquer la foudre sans ses marteaux, mais ceux-ci la canalisent. Son costume est composé de disques royaux des royaumes d'Asgard, de bracelets de protection en acier, d'une armure en cuir et en métal, d'une armure d'écaille de métal et de bottes en cuir. Asgard est le monde des frères Thor et Loki. Ils se disputent le royaume, mais ils doivent aussi faire face à des ennemis venus d'autres planètes et même d'autres dimensions. Thor et Loki doivent dépasser leur rivalité pour protéger leurs alliés, les Asgardiens et Asgard elle-même. Je voudrais remercier mes abonnés sur Instagram de me soutenir autant sur YouTube. Vous avez été plus de 80 à aller voir ma vidéo portant sur la figurine Marvel Legends Odin qui est sortie il y a 3 jours et nous sommes passés de 19 abonnés à 40. Merci à vous pour autant de soutien. Je vous annonce aussi que la fin de mon concours sur Instagram sera dans 3 jours. Alors si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas à y aller maintenant. Dernière annonce, mes vidéos YouTube changeront bientôt de thème et seront portées sur les cartes Pokémon. Donc si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune autre de mes prochaines vidéos. Je me permets de vous inviter à nouveau sur mes différents réseaux sociaux, Sergi 11246 pour Instagram et Sergi Garcia pour Facebook. Vous êtes déjà nombreux à me suivre sur ces différents réseaux sociaux où je partage énormément de choses. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. J'invite également mes abonnés et sur les réseaux sociaux à venir nous rejoindre sur YouTube. Si cette vidéo vous enjaille, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche et à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à liker et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Sergi 11246 et Facebook, Sergi Garcia. C'était Sergi #1. Ciao tout le monde, à la prochaine!